Médecine holistique ou farce holistique? Affublés de douleur et face à la perspective d'une longue et pénible maladie, désespérés de trouver un moyen de se soulager, les malades cherchent une cure à tout prix. C'est comme un rêve persistant, comme des petits bateaux allant à contre-courant. Ils cherchent la panacée, la potion magique qui les délivrera de tous leurs maux et ramènera le monde à ce jardin d'Éden où, autrefois, la perfection existait. Face au désespoir de la maladie, les faibles et les désespérés se tournent vers les tisserands du rêve. Les guérisseurs, les herboristes, les vendeurs de potions médicinales, les vendeurs de méthodes occultes. Depuis les années 80, l'engouement pour les thérapies complémentaires a grandi en France et ailleurs. Dans les pays européens, en Amérique aussi, les thérapies alternatives ainsi que leurs praticiens ont reçu un degré variable d'acceptabilité dans le corps médical établi. Les usagers de ces thérapies sont dans toutes les classes sociales, pas seulement les pauvres. On va voir les rebouteux, les guérisseurs, les voyants, les énergéticiens. Les gens plus raffinés expérimentent l'hypnose, la méditation, le reiki. La médecine alternative à la faveur des médias et la profession médicale a pris note de son existence. Elle est aussi soutenue par les célébrités. L'intérêt manifesté pour ces médecines dites douces est enraciné dans l'observation, de la part de beaucoup, de 3 échecs apparents dans la société occidentale. L'échec de la médecine scientifique, l'échec de la religion et l'échec de la politique sociale. C'est à ces niveaux que le Nouvel Âge est venu offrir des modèles de santé et de guérison basés sur des concepts différents. Il propose aussi des concepts religieux nouveaux sous la forme d'expériences mystiques et ésotériques. Les thérapies de la médecine alternative consistent la plupart du temps à trouver l'équilibre énergétique, invisible et incommensurable, ou bien les courants magnétiques. Les techniques utilisent des remèdes dits sympathiques. Ces thérapies sont toutes fondées sur les philosophies opposées à la vision du monde judéo-chrétienne. Écrivant sur les médiums, les clairvoyants, les diseurs de bonnes aventures et autres amateurs de l'occulte, Madame Ellen White, éducatrice du siècle dernier, observe: ces agents sataniques professent guérir la maladie. Ils attribuent leur pouvoir à l'électricité, le magnétisme ou d'autres remèdes sympathiques, alors qu'en réalité, ils ne sont que des médiums pour faire passer les courants électriques de Satan. C'est ainsi qu'ils ensorcellent le corps et l'âme des hommes. Ce qui, au XIXe siècle, était appelé les courants électriques de Satan a été renommé la médecine vibratoire. Mais est-ce bien la même chose? Écoutez ce qu'en dit le docteur Richard Gerbert. La médecine vibratoire tire son origine des anciens systèmes de guérison qui ont été tenus secrets pendant de longs siècles. Parce que les remèdes homéopathiques, les essences de fleurs, les élixirs de pierres précieuses, les cristaux et les énergies des couleurs affectent les champs d'énergie subtils du corps humain, de telles thérapies vibratoires peuvent avoir des impacts puissants sur le stress et la maladie. Dans les 20 prochaines années, ceci était écrit en 1988, on verra la création d'une toute nouvelle science de l'énergie appliquée à la conscience humaine et la physiologie subtile. Les scientifiques spirituels commenceront à étendre les limites de la science connue pour incorporer des phénomènes énergétiques supérieurs. Ces courants électriques de Satan sont destinés à devenir de plus en plus prévalents dans notre monde moderne. Il ne fait aucun doute que ces thérapies marchent, mais la question qui concerne le chrétien n'est pas de savoir si cela marche, mais bien plutôt si la fin justifie les moyens. Cette vidéo expose la bataille pour la possession de nos esprits, la crise de confiance dans la société occidentale et quelques techniques employées dans diverses thérapies pour amener les naïfs sous le contrôle des courants électriques de Satan au détriment de leur expérience spirituelle et leur destinée éternelle.
Commençons par la conquête de l'esprit humain. On peut invoquer de nombreuses raisons bien compréhensibles pour expliquer la montée d'intérêt pour la médecine alternative. En 1869, l'auteur chrétien Ellen White écrivait « C'est seulement par le moyen des nerfs cérébraux qui sont en relation avec tout l'organisme que le ciel peut communiquer avec l'homme et atteindre sa vie intime. Tout ce qui trouble le fonctionnement du courant électrique dans le système nerveux diminue les facultés vitales et amoindrit la sensibilité de l'esprit. Ce qui contrôle les nerfs cérébraux est de la plus haute importance. La conquête de l'esprit est aussi celle de l'âme humaine. La contestation se joue sur l'attention, la mémoire, les cellules nerveuses, le système de classement du subconscient et ultimement la volonté. La volonté étant la forteresse de l'âme et celle qui rend un culte, c'est à son niveau qu'il y a tentation. Ce qui contrôle la volonté contrôle l'esprit, et ce qui contrôle l'esprit contrôle qui nous sommes et ce que nous devenons. Bien des techniques court-circuitent la volonté, spécialement dans le domaine de la médecine alternative, et la volonté, c'est notre faculté de choix. Notre cerveau est très complexe et malheureusement, il peut mal fonctionner. L'unité se rompt par une combinaison de circonstances qui se manifestent dans et hors du corps. Cela peut venir de nos émotions assez puissantes pour altérer le système endocrinien, diminuer l'apport sanguin et la pression sanguine, retarder la digestion et produire des changements physiologiques conduisant à la maladie. Cela peut venir d'une malnutrition qui ne fournit pas tous les nutriments nécessaires au fonctionnement cérébral, mais aussi de ces technologies qui peuvent modifier la fonction cérébrale. Marilyn Ferguson écrit « Nous pouvons accéder à un royaume sensoriel élargi et à la dimension mystique en modifiant la biochimie du cerveau. Méditation, exercices respiratoires et jeûne sont quelques-unes des techniques qui permettent de modifier la fonction cérébrale. » Le débat à propos des capacités du cerveau droit, cerveau gauche est au centre du mouvement pour le potentiel humain et l'expansion de la conscience. Le but est de rechercher le Dieu à l'intérieur de soi. La recherche de ce Dieu intérieur a lieu dans le cerveau droit, mais il n'est pas le Dieu du concept judéo-chrétien. Dans les années 80, on a consacré Starr, le cerveau droit. Cette école représente la fascination post-aquarium. Fascination pour l'alternatif, l'oriental, l'androgénie et les chemins du savoir, écrit le docteur Elaine Showalter. Mais en fait, les deux hémisphères œuvrent ensemble et chercher à développer son intuition, le mystique, rechercher les états rêveurs, les illusions visuelles, les hallucinations, les moyens de connaissance orientaux pour parvenir à découvrir le Dieu en soi, n'est certainement pas en accord avec le développement chrétien. En médecine alternative, on peut créer des états altérés par des drogues ou la méditation ou par l'influence d'une personne sur une autre, par exemple l'hypnose. On peut expérimenter des visions étranges. Certains les interprètent comme une visite dans le monde céleste, alors qu'il ne s'agit que de l'activité modifiée du cerveau. Et c'est ce que certains veulent, changer l'activité de leur cerveau par l'usage d'hallucinogènes, de plantes sédatives ou narcotiques, d'arbres aux propriétés euphorisantes ou d'autres techniques. Cependant, l'expansion de la conscience est une entreprise très risquée. Elle risque d'endommager notre santé mentale. La plupart des techniques d'expansion de la conscience reposent sur un impératif, la réceptivité passive qui ouvre la porte de l'esprit à n'importe quoi. Par l'utilisation de substances, par des techniques diverses, les visionnaires du futur comme Aldous Huxley espèrent que les changeurs de l'esprit, dans son cas les drogues psychédéliques, auront tendance à long terme à approfondir la vie spirituelle. La religion sera une activité principalement concernée par l'expérience et l'intuition, un mysticisme qui donnera du sens à la rationalité. Au total, les techniques de libération de la conscience peuvent avoir des effets inverses et produire des états mentaux dissociés, et même le détachement total. Le professeur Alan Richardson de la faculté de théologie Nottingham University
écrit « L'esprit réellement détaché est un esprit mort ». Nous vivons à une époque dangereuse. La fin approche et les puissances des ténèbres sont hyperactives, sachant que leur temps est court. Nous sommes invités à la vigilance face à la montée de mouvements populaires qui semblent merveilleux, attirants, bénéfiques et même innocents, mais qui, une fois éprouvés, révèlent un danger. Il en est ainsi d'un mouvement parmi les chrétiens et même parmi les adventistes qui attire. On veut expérimenter Dieu, on veut le trouver de manière tangible. Pour cela, on utilise la prière contemplative. Il s'agit de pratiquer le mysticisme pour connaître Dieu réellement. L'esprit doit être verrouillé ou fermé afin que la nuée de l'inconscient où la présence de Dieu attend soit expérimentée. La méthode est identique aux pratiques occultes orientales. Par définition, un mystique est quelqu'un qui utilise des méthodes de répétition mécanique dans une tentative de percer dans leur divinité intérieure. Ils se mettent dans un état de transe qui n'est pas sanctionné par Dieu, écrit Ray Junger dans la brochure de One Project. La spiritualité contemplative est un système de croyances qui utilise d'anciennes pratiques mystiques pour induire des états de conscience altérés, le silence, mais emballés dans une terminologie chrétienne. La théorie de la spiritualité contemplative est panthéiste, c'est-à-dire Dieu est tout, et panenthéiste, c'est-à-dire Dieu est en tout. Il y a donc répétition d'un mot inlassablement, par exemple Jésus, 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 pour faire taire l'esprit afin de parvenir à l'union avec Dieu. Il s'agit d'une pratique occulte du Nouvel Âge, vider l'esprit et réaliser sa divinité intérieure. La méthode induit une sorte d'auto-hypnose qui relègue la raison et la volonté et prépare le sujet à devenir l'objet entre les mains des esprits mauvais dans les hauts lieux. Brian Flynn, un ancien médium du Nouvel Âge, explique « La vie mentale débridée et non protégée fournit l'avenue parfaite au monde des esprits démoniaques, pour intercepter et rediriger notre façon de penser. Il est donc dangereux pour un chrétien de pratiquer les exercices spirituels des mystiques du Moyen Âge, prière contemplative, formation spirituelle. On rentre là dans le règne de l'ennemi des âmes qui veut posséder nos esprits. Rappelons la citation. Ces agents sataniques professent guérir la maladie. Ils attribuent leur pouvoir à l'électricité, le magnétisme ou d'autres remèdes sympathiques, alors qu'en réalité, ils ne sont que des médiums pour faire passer des courants électriques de Satan. C'est ainsi qu'il ensorcelle le corps et l'âme des hommes. Nous verrons que les thérapies alternatives sont toutes classées sous l'entête ou sous le titre « électricité », magnétisme ou remède sympathique. Parlons maintenant de la crise de confiance en Occident. Tout d'abord dans le domaine de la santé. Depuis plus de 100 ans, les thérapies alternatives nouvelles ont gagné de l'intérêt et de la popularité au détriment de la médecine conventionnelle ou scientifique occidentale. Ce retournement fait partie d'un mouvement plus large que l'on appelle le Nouvel Âge. Une raison majeure de ce changement vient de la désillusion apportée par la médecine classique. On y trouve les erreurs cliniques, les erreurs de jugement des praticiens, son inefficacité, une médecine jugée trop agressive, des interventions médicales et chirurgicales invasives, des médicaments aux effets secondaires, un sentiment de rejet émotionnel face aux technologies avancées. Cette médecine n'est pas très holistique. Les docteurs en médecine sont souvent autoritaires et arrogants. Ce sont quelques-uns des reproches invoqués, même si ceux-ci ne sont pas totalement fondés. Beaucoup veulent tout simplement ne plus être malades, ne plus souffrir, veulent des remèdes miracles sans changer leur style de vie. Ils surestiment les capacités de la technologie. Et puis, on ne veut plus mourir. Il est vrai qu'on décrit bien des maladies iatrogènes induites par le traitement ou l'hôpital. Les gens ne veulent pas mettre leur santé en danger.
De la part des patients, leurs espérances sont souvent excessives. On voudrait avoir des bébés sains alors que l'on prend des poisons qui altèrent le corps et l'esprit, tels que le café, le tabac, l'alcool, et qui ont la capacité de muter les gènes. On espère de la médecine qu'elle arrête le temps quand nous avons décidé que nous étions trop vieux. On espère que les médicaments et les hormones reconstruiront ces fonctions que nous avons épuisées par l'abus. Peut-être qu'on pense que les réponses à notre désir d'immortalité sont cachées dans un laboratoire ou dans la conscience de l'intellect humain. Quant au sujet de la prise en compte holistique des personnes, il est certain que la médecine scientifique pèche par carence. Le public voudrait avoir son mot à dire quant à sa santé. Celle-ci est bien trop importante pour la laisser entièrement entre les mains des docteurs. La crise de confiance dans la religion. Là aussi, la crise de confiance se fait sentir. Elle ne sait plus dire la nature et la destinée de l'être humain, ainsi que l'origine et le sens de la santé et de la maladie. Les églises ont perdu le concept de la globalité de l'être humain, corps, âme et esprit, bien que les écritures judéo-chrétiennes présentent ce concept. En conséquence, les gens vont chercher l'expérience holistique ailleurs, et ils se tournent vers la sagesse orientale. En fait, on assiste depuis quelques décennies déjà à une révolution sur le plan religieux. On est en recherche d'intériorité, de trouver des réponses en nous-mêmes. En fait, on recherche le Dieu intérieur. Ce n'est pas nouveau, puisqu'au Jardin d'Éden, l'ennemi avait déjà lancé cette idée. Vous serez comme des dieux. Chaque personne est un Dieu au centre de l'univers, avec le pouvoir inné de créer et de résoudre des problèmes grâce à une intelligence supérieure. La combinaison des choses naturelles, des philosophies orientales et des puissances paranormales, comme la voyance, présente les mêmes caractéristiques que la majorité des thérapies alternatives. Les religions orientales ou tribales sont centrées sur le chaman, qui est sensible au monde des esprits. Il se met en transe pour voyager dans le monde des esprits et là, livre bataille aux forces du mal en faveur des individus ou de la communauté. En fait, ces orientations font toutes partie d'un plan de maître. Le mondialisme, le globalisme. Ces plans se font aux Nations Unies. Écoutez plutôt. Les crises de notre époque défient les religions du monde, qui doivent relâcher une nouvelle force spirituelle. Celle-ci doit transcender les frontières religieuses, culturelles et nationales pour établir une conscience d'unité universelle. Cela aboutira à une dynamique spirituelle dégagée de toute étroitesse d'esprit et dirigée vers la conscience planétaire. Ce mouvement a comblé le vide créé par le silence prophétique de l'Église. Mais il y a un danger à rejeter le christianisme. C'est l'immaturité. En effet, le chemin d'épreuve et de souffrance pour la conquête du caractère peut conduire à la maturité spirituelle et une communion plus profonde avec Dieu. Cette crise de confiance a aussi lieu dans la politique sociale. La santé comprend aussi des facteurs sociaux. Elle est reliée à l'environnement de la personne. Si l'environnement change, un certain degré de force et d'endurance physique en découle. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. Et même le pape relie l'écologie à la santé et à la religion. On a des craintes quant à l'avenir de l'humanité et de la Terre. On doit prendre soin du futur. C'est une conviction quasiment religieuse, même si elle n'est pas reliée à une religion spéciale. Le pape met aussi l'emphase sur la pauvreté. Améliorer le statut économique pour réduire la pauvreté avec son cortège de maladies reliées à l'usage de drogue, d'alcool, de tabac, l'obésité, la malnutrition. Et vous verrez, et l'on verra, la santé globale refleurir. Le mouvement du Nouvel Âge, là encore, propose des alternatives pour améliorer le statut social ainsi que la santé. Il propose un nouveau modèle holistique basé sur la reconnaissance que tous les événements et les structures dans le corps sont connectés au monde et que changer un élément fera que les autres s'ajusteront. Les événements sociaux et psychologiques ont des effets physiologiques.
La Bible décrit la vie humaine comme une intégration du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais le concept de globalisme chrétien ou holisme est différent de celui du Nouvel Âge. En effet, le facteur spirituel est primordial. Il s'agit de développer une relation intime et aimante avec Jésus-Christ, son sauveur personnel. Le holisme chrétien tend vers ce but. Le holisme du Nouvel Âge repousse ce but pour introduire une forme de spiritualité fallacieuse autour d'une nouvelle mythologie de la nature et de la santé qui vient de l'Orient. L'idée n'est pas nouvelle, c'est le monisme, une seule énergie universelle. Toute l'énergie de l'univers est une, et toutes les choses matérielles sont énergie dans leur forme physique. Nous faisons partie de cette énergie, affirme-t-on, et notre bien-être dépend de notre succès à atteindre la conscience de l'unité avec le tout. L'homme s'élève au niveau de la divinité, et cela implique qu'il est au-dessus de la loi morale. Il est virtuellement une loi pour lui-même. Plus besoin de s'astreindre à respecter les lois de la santé physique, mentale et spirituelle. Au contraire, Satan promet la santé en échange de la désobéissance à Dieu. Il soulage temporairement l'affliction physique en transférant la maladie dans le domaine émotionnel et psychique. On connaît bien des cas où les guérisseurs du Nouvel Âge ont soulagé la douleur physique, par exemple en kinésiologie, mais la personne a subi des tourments émotionnels, des visites de démons, ou ont vu une accentuation de leur intérêt pour tout ce qui est occulte. La guérison du Nouvel Âge renie le Christ comme créateur, rédempteur et guérisseur, mais propose en échange de l'adversité organique une tourmente spirituelle. Il y a là danger pour le chrétien en contact avec ces thérapies dites douces. Le praticien George Smith affirme « Dans mon expérience et celle d'autres chrétiens travaillant dans ce domaine, le contact avec les thérapies médicales alternatives liées aux philosophies du Nouvel Âge pourrait conduire à des problèmes de santé spirituelle. Parmi ceux-ci, l'anxiété, la dépression, la peur, le manque de sécurité chrétienne, l'interférence avec la prière, la lecture de la Bible et le culte. Il fait peu de doute que, en recherchant la santé et la direction spirituelle, les gens sont conduits à adhérer aux philosophies orientales qui se cachent derrière les thérapies alternatives. La médecine alternative est le bras droit du Nouvel Âge. Alors que Dieu nous a dit que le travail missionnaire médical est le bras droit de l'Évangile. Et comme ils perçoivent le vide de leur vie, ils sont prêts à s'ouvrir à des dimensions plus spirituelles. Dans son livre « Le santé à tout prix », Samuel Pfeiffer présente les dangers cachés de la médecine alternative. En fait, les soi-disant miracles de la médecine alternative préparent le chemin pour d'autres tromperies, telles la future religion mondiale que la Bible mentionne. Ne nous y trompons pas. De nombreuses méthodes de guérison sont infiltrées par l'ennemi. Il s'agit d'une réelle conspiration orchestrée par le diable. Voyons maintenant comment Satan utilise ses courants électriques dans les diverses thérapies. Parlons donc de ces différentes techniques, la santé holistique du Nouvel Âge. C'est une des avenues les plus fréquentées par le public, qui est ainsi endoctriné dans les enseignements du Nouvel Âge. Ces traitements ont de nombreuses caractéristiques communes. Ils ont des origines dans les philosophies païennes et occultes. Ils ne respectent pas le fonctionnement et la structure anatomo-physiologique du corps. L'emphase est souvent le métaphysique et le surnaturel. Et le souci de contrôle et d'équilibre de l'énergie est intense. On compte au moins 120 thérapies qui sont classées en 5 catégories, un petit peu arbitrairement. La première, c'est les manipulations de l'énergie, avec le magnétisme, l'acupuncture, l'acupression, le shiatsu, la réflexologie. Les thérapies de l'esprit, yoga, imagerie mentale dirigée, visualisation, biofeedback, hypnose. 3. La divination, le pendule, la kinésiologie appliquée, l'iridologie, lecture de l'aura humaine. 4. Les thérapies surnaturelles, guérison psychique, équilibrage des chakras, channeling, et les remèdes naturels, homéopathie, les diètes, les mélanges d'herbes miracles, les fleurs de Bach, l'aromathérapie. Toutes ces techniques ont leur source en Orient.
Inde ou Chine, avec des concepts d'énergie, de chakra, de yin-yang, de méridien ou canaux d'énergie.